Bonjour à vous, on se retrouve donc pour ce tirage 4, puisque nous sommes le 4 décembre, donc je vous avais dit, je fais un tirage jusqu'au 25 décembre, je ne sais pas trop ce que je ferai, mais je vais essayer d'innover un peu à chaque fois, c'est pas toujours évident. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai pris tous les signes astro et on va poser une carte dessus et voir donc les messages qui sont faits pour vous. Alors, c'est des messages qui peuvent vous parler maintenant, c'est des messages qui vous parleront peut-être dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois. Vous devez peut-être sentir les changements, hein, puisque on clôture vraiment un cycle important et l'année 2026 va vraiment être une année différente sur tous les points de vue, à tous les niveaux, au niveau collectif. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, des nouvelles idées qui vont émerger et on va vraiment aller vers un changement. Donc vous sentez peut-être que vous allez déjà vers ce changement. Alors je mets les cartes, je ne regarde pas ce que je mets. Le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, hop, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Allez, en dos, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Donc pour tout le monde, on a une situation ici qui est un peu obscure. Hein. On voit que ça ne va pas durer, ça va s'éclaircir. On peut avoir un peu de nervosité peut-être. On a une forme d'agitation, de nervosité, parce qu'on n'y voit pas clair dans une situation. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, on a une chance à saisir ou un gain matériel. Donc vous avez un joli message. Donc, est-ce que ça vous parle pour maintenant ou pour plus tard? On va vous prendre une autre carte avec. Alors, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Donc, une chance à saisir, un gain matériel. Donc, on a quand même de jolis messages. Et on va en rajouter un. Il est tombé, on va le prendre. Et on a le bonheur. Donc, pour vous, les béliers, un gain matériel, une chance, le bonheur et affirmer votre différence. Donc, plutôt pas mal. Allez. On continue maintenant avec les taureaux. Les taureaux, on a le cavalier. Donc j'ai pris l'oracle de Fanny Ferry, qui a le jeu, qui a fait le jeu le normand avec le jeu 30 de cartes. Donc tout ça sur une même carte. Le cavalier, message, bonne nouvelle, joie, facteur, porteur de nouvelles. Donc ici, on a des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, quel genre de nouvelles vous pourriez avoir? On va mettre une autre carte du coup. Des nouvelles. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le changement te désoriente ou te fatigue. Bon, on a des nouvelles qui vous amènent un changement. Un changement qui peut vous déstabiliser ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la contemplation. Vous devez ici vous ressourcer. Hein, besoin de ressourcer pour accueillir ce changement qui arrive vers vous, qui peut vous déstabiliser les taureaux. Et ensuite, on a Jupiter. Je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. J'œuvre pour atteindre mon idéal. Je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Donc, il y a quand même, avec Jupiter, on a quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir. Donc, c'est ce changement. Vous allez vers un changement, vous allez vers une expansion. Et on sent que ça peut vous désorienter un petit peu, vous fatiguer. Hein, parce que c'est quelque chose que sans doute vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est une situation que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Donc voilà pour vous. Allez, on continue maintenant. Avec les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Une décision claire ou une vérité révélée. Alors ici, il y a une révélation pour vous. Une inspiration, paf. Ça vous met dans le fait de prendre une décision claire et nette. Donc ici, on prend une décision
On a une vérité qui vous est révélée. Alors, sur un projet, on a un projet de cœur ici. On a un projet de cœur qui peut arriver pour vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie yin. Je suis réceptivité, je suis eau, pleine de magie et de poésie. Je suis à l'écoute de qui je suis. Donc ici, vous allez... Il y a quelque chose qui va se révéler, se réveiller peut-être à l'intérieur de vous aussi. Hein. Et vous allez vers votre passion. Il y a quelque chose qui va se réveiller. Vous allez aller vers un projet ici. Un projet qui vous passionne. Donc on peut avoir une vérité aussi qui peut faire mal. Mais ça peut être un mal pour un bien aussi. Alors maintenant, on passe au cancer. Qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. On a la stabilité pour vous. On a peut-être une forme de routine. Ici, on a une sécurité qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Alors, j'ai mes cartes qui se sont retournées encore une fois. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Non, c'est bon. Et on a l'argent. Alors, vous allez avoir une sécurité financière qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est en train de se passer? Est-ce que ça va se passer plus tard? Mais le message, il est là. Sécurité. Enrichissement à prévoir pour vous. Et on a le Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie complète. Donc, stratégie au niveau financier. On a de l'argent qui rentre. On a la stabilité qui est là. Sur le long terme. Les lions. On a un homme droit et autoritaire qui joue un rôle important. Un homme droit et autoritaire qui joue un rôle important pour vous. Ça peut être un homme de loi. Ça peut être un homme qui a cette énergie autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Donc, quelqu'un qui va être bénéfique pour vous. Hein. On a la fin de cycle. Il va vous aider à tourner une page de votre vie. On a le lien fort ici et les ressources. On sent que ce lien va cette personne va se rapprocher de vous. Enfin, je veux dire, il y a peut-être une amitié qui peut se créer aussi. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui va être important pour vous, actuellement, ou dans les mois à venir, ou les semaines à venir. Et on a Mars. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure est motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Donc, on sent que vous êtes dans une fin de cycle et que là, vous allez aller vraiment dans la nouveauté. Vous rentrez dans la nouveauté avec audace. Alors, on passe aux vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Donc, on a l'espoir. On a la protection. On a un souhait ici pour vous qui peut se réaliser. En tout cas, vous êtes protégés. On a une spiritualité qui se réveille également. Alors, l'étoile nous parle aussi de créativité, d'art, tout ce qui est artistique. On peut avoir un réveil artistique également. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un objectif. Vous vous fixez un nouvel objectif. Peut-être que vous êtes protégé par rapport à ce nouvel objectif. Alors, je ne sais pas, vous ne voyez pas la carte. Donc, je vais la mettre là. On a l'étoile. On a une belle étoile rose. On a, enfin, blanche. Et on a du rose autour. On a vraiment une forme de douceur ici qui est là. Et on se fixe un nouvel objectif. Donc, vous croyez à un nouvel objectif ici. On a l'homme et on a la formation. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un peut-être d'expérience qui peut vous aider à se fixer, à réaliser cet objectif. Hein. En tout cas, ici, on sent que vous êtes protégé sur cet objectif. Vous êtes en train de le visualiser. Hein. Vous êtes en train de vous y préparer. Qu'est-ce qu'on a? On a Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Donc, votre objectif, est-ce que c'est le fait de prendre soin de vous et de prendre soin des gens qui vous entourent? Non, j'avais pas d'autres cartes après, non.
Donc voilà. On passe maintenant aux balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les oiseaux. On nous parle de dialogue. On nous parle de communication ici. On peut nous parler d'un couple. En personnage, on a la fratrie. On peut avoir les frères et les sœurs. Mais en tout cas, il y a de la communication sur ce mois-ci ou sur les jours, les mois à venir. On a quelque chose ici qui se développe au niveau de la communication, de la parole. Alors, on va mettre une carte. On a la générosité. Donc, on fait preuve de plus de générosité, peut-être avec les gens qui vous entourent. On a plus de partage, plus de communication, peut-être avec les frères et sœurs ou dans son couple. Ça peut me parler de retrouver un partage ici au niveau du couple. Mais on nous parle vraiment de communication pour vous. Bien-être et joie. Donc, on a le bien-être et la joie également. Alors, quel est le message pour vous? Voilà, on a une carte qui est tombée. Donc, je vais la prendre. On a le soleil. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Donc ici, on a la joie, la confiance qui revient pour vous, dans votre couple ou dans la communication avec les autres. Donc ça, c'est pour les balances. On passe au scorpion. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. On a la nouveauté. On a peut-être un nouveau projet. Vous commencez quelque chose de nouveau. Allez, on va mettre une carte dessus. En lien avec le foyer, ici. Vous allez commencer quelque chose de nouveau qui vous procure une forme de sécurité, de chaleur. On a la chance dessus et le nouveau départ. Donc, on a la chance, le nouveau départ sur un projet. Pour vous, les scorpions. Donc, je ne peux pas vous dater, vous dire quand. Ça peut être là, ça peut être plus tard. Mais voilà ce qui se prépare pour vous. Alors, on a Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Donc, ça va bien avec le tirage. Ensuite, on passe au Sagittaire. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Une fin difficile t'ouvre la voie à un renouveau. On a un renouveau qui arrive à vous, les Sagittaires. Donc, on a quelque chose de lourd, de difficile que vous avez porté jusqu'à présent. Et enfin, ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture. Il y a une libération qui se fait pour vous, les Sagittaires. On a la chance et le choix. Donc, il y a une opportunité qui arrive à vous et vous devez prendre une décision. Vous avez un choix à faire en lien avec cette opportunité. Ça va vous amener le changement que vous espériez peut-être depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maison 3. Je suis brillant, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Donc, on a la communication ici, vous allez apprendre à vous exprimer. Ensuite, on passe au Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On a les chemins. On a les choix. On a peut-être plusieurs choix à faire. Et on peut nous parler de faire plusieurs choses à la fois ou de devoir se réorganiser. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a des décisions à prendre par rapport à de multiples projets. Alors, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a le voyage. Ici, on nous parle de voyage. Est-ce que vous avez une décision à prendre en lien avec un voyage? On a le choix qui ressort. Et encore la décision, vous devez décider. On voit que ça peut être compliqué parce qu'on a des conflits. Donc, choix, décision, vous réfléchissez et vous allez décider. Ça peut, je pense que le conflit, c'est peut-être intérieur. Vous n'arrivez peut-être pas à vous décider. Ça peut être compliqué ce choix que vous devez faire. On a la signature. Donc, on voit que il y a quelque chose qui se signe, en lien avec un déplacement, en lien avec un voyage pour vous, les Capricornes. On passe aux Verseaux, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? On a une attention affectueuse ou un début de relation. Donc ici, on a quelqu'un qui vous montre son affection. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de jeune. Et
ou alors on débute une relation ici. Alors, on va mettre une carte dessus. On a la joie. On voit que ça va vous apporter de la joie, cette relation. Vous allez avoir une relation tendre avec quelqu'un. Ça peut être un enfant, ça peut être votre enfant. Ou comme je vous dis, une nouvelle rencontre. On a la joie dessus. On a le projet, la passion et l'harmonie. Donc cette rencontre, ce début affectif, va vous ramener un équilibre dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Pluton. Je suis régénération, je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Donc ici, il y a le fait de se transformer, profonde transformation qui se fait. Et on voit que vous allez retrouver la joie. Pour les poissons, on a le soleil. Succès, victoire, amélioration, énergétique, thérapie. Donc ici, on retrouve quelque chose de positif, une situation positive pour vous qui arrive. On a le soleil qui revient dans votre vie, la réussite de quelque chose ou une amélioration d'une situation. Alors, bon, c'est un peu le bazar, hein, forcément. Hop. Si vous voulez revoir votre signe, puisque là, vous n'avez pas de visuel, vous reculez la vidéo. Hein. Alors, avec les poissons, le soleil, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais je ne suis pas... on a la femme. On a la femme. Se réconforter. On voit que vous allez vous faire plaisir. Projet et blocage. Vous avez des projets, des nouveaux désirs, une nouvelle passion, mais qui va être bloqué. Hein, qui va être bloqué. Donc, il va falloir attendre. On a de toute façon une réussite qui est là pour vous, un changement positif, un éclaircissement dans une situation, et vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. Même s'il y a un petit moment de blocage, hein, ça ne va pas durer. On a de la passion qui revient pour vous, une nouvelle énergie, et vous allez vous sentir mieux. Donc voilà pour ce jour 4, les tirages. J'espère que ça vous a parlé. Donc comme je vous dis, ces prédictions, ça peut être maintenant, ça peut être dans 2 semaines, 3 semaines, au mois de janvier, au mois de février, je dirais jusqu'au printemps. Donc voilà, vous pouvez me laisser des commentaires si jamais ça vous parle, et je vous dis à demain.